bonjour à tous. C'est bien moi la sœur Latine. Je bénis la présence de Dieu parmi nous. Je bénis la présence de Dieu dans nos vies. Je bénis la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Je bénis la présence de ces mamans. Que le Dieu qui nous garde, que le Dieu qui veille sur nos âmes, le Dieu qui t'a donné la vie ce matin, que le Dieu qui t'a donné l'opportunité d'être là, vivant, que le Dieu qui t'a permis d'être dans cet état, malade ou en bonne santé. Bien-aimé, je viens lui rendre gloire en ces moments, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je remets ces moments-ci entre les mains du Seigneur. Je remets ces moments-ci entre les mains de notre roi. Je remets ces moments-ci entre les mains du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui contrôle tout esprit, l'Esprit de Dieu qui contrôle mon esprit et l'Esprit de toi qui me suis. Que le Saint-Esprit, que son esprit puisse te contrôler, que sa parole puisse prendre vie dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, c'est votre soeur Ladine. Mon nom est Maman Ladine. Donc, mon nom est Ladine. Voilà, donc, j'aimerais parler aujourd'hui sur la différence entre la grâce et la religion. Bien-aimé, nous allons utiliser la Bible, le livre de Jean, chapitre 5, versets 10 à 15. Bien-aimé, le lecteur de la Bible, les gens qui ont eu une fois peut-être lu la Bible, bien entendu l'histoire de Jean 15, ça se base beaucoup plus sur l'histoire de l'homme de Bethesda. Bien-aimé, il y avait un homme qui était malade et cet homme devait aller s'asseoir à la piscine. Et dans la piscine, il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient malades, mais ces personnes-là avaient été toujours accompagnées de leurs membres de famille, de leurs amis, qui à chaque fois Dieu envoyait un ange pour troubler, donc pour agiter l'eau. Et lorsqu'il agitait l'eau, la première personne qui entrait dans la piscine, cette personne-là était guérie. Alors bien aimé, si cette piscine existait aujourd'hui, je pense que le Canada, l'Italie, la France mettraient leurs malades donc, dans l'avion afin qu'ils aillent se jeter dans la piscine afin que le virus qui bat son plein maintenant dans le monde puisse être guéri. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? Cet homme qui attendait que l'ange puisse agiter l'eau afin qu'il aille se jeter. Cet homme a attendu pendant plusieurs années. Il n'a jamais eu l'occasion d'entrer dans l'eau. Cet homme a attendu, il n'a jamais eu cette occasion-là. Donc bien aimé, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, jusqu'à ce que le maître de la guérison, jusqu'à ce que le guérisseur lui-même, celui qui a envoyé l'ange de jeter l'eau, sur lui-même, Jésus-Christ, est descendu pour voir cet homme, miso na miso, phare à phare. Bien aimé, des fois, ta situation, tu attends que la solution vienne d'une personne. Tu attends que ta solution est où tu n'es pas pasteur, tu voyager na yo, où tu es la bande de combattant la poto, tu t'en moussous aux c'est la kelibala na yo, que pasteur aya ko bongisango, que maman bokulo aya ko bongisango. Tu t'attends à ce que la situation na yo financière, que pays, ton président yamboka na yo, et a ko résoudre le problème na yo, aya ko s'occuper du problème na yo. Mais peut-être que ce n'est peut-être pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut-être c'est que likambu na yo olukaye ye moko okutela na ye moko na mabonde li bien-aimé. Tu vas commencer à haïr les gens. Tu vas commencer à haïr la famille. Tu peux commencer à haïr
même tes frères, tes sœurs, tes anciens collègues de classe, au comme tu les aimes plus. Parce que pour toi, ta solution devait venir. Il y a moko botanga na classe moko. Ah, mututo tanga na ye vraiment. A comment la position oyo. Nga pa nazo kemba. A kolukela ta musala te. To joa na ye ba diplôme zela moko. A kokanga ta mawate. Oh vraiment. Oh vraiment. Bien aimé. On a tellement de présomptions dans notre tête. On s'est déjà tracé. Donc tu vas prier Dieu, mais tu t'es déjà créé toi-même le chemin, comment ta réussite, comment ta délivrance va venir. Tu es en train de chercher Dieu pour un problème, mais toi-même dans ta tête, tu te dis que mon problème ici, je vais prier Dieu, mais ma solution va venir de mon oncle. Qui t'a dit que c'est ton oncle qui va trouver la solution à ton problème, bien-aimé? Qui t'a dit ça, bien-aimé? Qui t'a dit ça? Voilà pourquoi l'homme de Bethesda, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il ne savait pas qui était Jésus. Or, Jésus, c'était lui le faiseur de miracles. Jésus-Christ était arrivé. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a posé la question à l'homme. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, l'homme là où il était, tout ce que lui s'est mis de la tête, au lieu de dire oui, je vais être guéri, l'homme a commencé à accuser les gens. Voici, depuis que je suis ici, ma famille m'a laissé. Depuis que je suis ici, dans cette situation, la personne avec qui on a étudié, on a eu le diplôme ensemble, on est parti à l'université ensemble, on a défendu ensemble, on était dans les mêmes doctoires. Cette personne-là, aujourd'hui, il est ministre tel, mais il m'a jamais reçu dans son bureau. Il n'a jamais eu le temps pour moi. Voilà comment je souffre. Bien aimé, le problème de Dieu n'était pas de savoir si l'homme souffrait. Le problème de Dieu était de savoir, il a posé la question à l'homme, veux-tu être guéri? Bien aimé, peut-être Dieu t'a aussi posé déjà cette question-là. Peut-être Dieu aussi t'a déjà posé cette question. Et Dieu te pose la question, veux-tu être guéri? Mais au lieu de dire à Jésus-Christ, oui, je veux être guéri, mais toi, tu commences à accuser les membres de ta famille. Dans ma famille, il y a un sorcier par-ci, par-là, qui avait fait des choses pour que moi, je n'avance pas dans la vie. Regarde, là où je travaille, mon collègue m'a tellement fait du mal, à tel point que donc, il me calomnie, afin que ma bénédiction, là où je devais avoir cette poste, on ne peut plus me la donner à cause de lui, je souffre. Mais le problème de Jésus-Christ, ce n'est pas de connaître la situation de cet homme, parce qu'il le connaissait déjà. Le problème de Jésus était de guérir cette personne. Bien aimé, c'est ça le problème avec nous les chrétiens. On ne veut pas chercher Dieu. On a des situations, on sent que ça ne va pas. Au lieu de prendre le temps d'aller s'enfermer, chercher Dieu, dire Seigneur, regarde ma vie, regarde ma situation. Non, bien-aimé, on passe le temps à pouvoir regretter. Mais comment est-ce que ma soeur ne m'aide pas? Comment est-ce que mes frères ne m'aident pas? Pourquoi est-ce que la politique ne marche pas? Pourquoi est-ce que l'économie de mon pays ne marche pas? Bien-aimé, pour que Dieu puisse faire quelque chose de ta vie, Dieu n'a pas besoin de la situation économique de ton pays. Si Dieu veut te bénir, Dieu ne va pas regarder les choses qui se passent dans ton pays. Dieu plutôt va regarder quoi, bien aimé. Il regarde le cœur. La foi. Si tu as foi en lui. Alors, bien aimé, c'était une parenthèse qui a été ouverte, elle vient d'être fermée. J'ai béni la présence du pasteur Junior Nimi Gédéon et j'ai béni aussi la présence de ma soeur Marie Laté. Alors, ce qui se passe, bien aimé, dans cette histoire, la différence entre la religion et la grâce, bien aimé, cet homme de Bethesda, Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a pris son lit, il a obéi à Dieu et le miracle est apparu. Le miracle, bien aimé, on peut te dire quelque chose de la part de Dieu. Dieu peut te parler lorsque le miracle, lorsque la parole de Dieu vient trouver la foi et du coup, le miracle s'opère.
La foi a deux phases. Il y a la phase de la connaissance que Dieu peut tout faire. Et la deuxième phase, c'est la pratique, la vie pratique. Des fois, tu peux avoir la connaissance que Dieu peut faire quelque chose. Mais si tu n'es pas dans le protocole de Dieu, tu peux accuser les gens. Tu peux dire que les gens, tu peux appeler un prophète qu'il est un faux prophète. Alors qu'en réalité, le prophète est vrai, mais c'est tellement toi-même que donc les accords avec le protocole pour que les miracles s'opèrent ne sont pas en règle. Alors bien aimé, cet homme qui était guéri, il a pris son lit, il marchait dans la joie. Dans le verset 10, Jean 5, verset 10, et voici maintenant le religieux. Qui sont les religieux bien-aimés? Les religieux c'était les pharisiens, c'était les docteurs de la loi, les personnes qui connaissaient très bien la loi de Dieu, les personnes qui connaissaient très bien la parole de Dieu, je peux dire aujourd'hui. Bien-aimés, ces gens-là qui connaissaient la parole, au lieu de prendre la parole de Dieu pour pouvoir ramener le cœur des gens vers Dieu, non. Maintenant, eux commençaient à se servir le jour du sabbat parce que cet homme a été guéri le jour du sabbat. Et voici maintenant ces hommes-là, ils ont commencé maintenant à chercher à protéger le sabbat, à chercher à ce que tout le monde puisse se soumettre aux lois du sabbat afin que personne ne puisse offenser le règle. Donc, ces militaires-là, ils étaient là en train de chercher, de parcourir la ville pour voir qui ne respecte pas le sabbat, afin qu'on puisse le cautionner, afin qu'on puisse les faire payer les amendes. Bien aimés, c'est le même problème qu'on a aujourd'hui dans nos églises. Bien aimés, dans nos églises, nos pasteurs, nos diacres, les enfants de Dieu ont commencé à fermer la porte à plusieurs personnes, à plusieurs âmes, parce que les enfants de Dieu ont établi leur propre loi, ont établi leur propre vision. Aujourd'hui, si une sœur, Dieu lui a dit, toi tu vas me servir, mais je ne vais pas avoir ton maquillage, je ne vais pas avoir ta perruque. Ça c'est ce que Dieu a dit à la sœur. Et la sœur va respecter parce que peut-être Dieu va l'élever à un niveau où elle va commencer à diriger toute une église de femmes où Dieu va faire en sorte que la femme se reconnaisse qu'elle est belle sans pour autant ajouter les ajouts. C'est son appel. Mais ce n'est pas parce que Dieu a appelé la servante de Dieu comme ça, que toi quand tu trouves une autre servante avec un peu de maquillage, comme je me suis maquillée comme ça, avec les bijoux, du coup tu dis que celle-là, elle n'est pas de Dieu. Bien aimé, nous les hommes, on a commencé à lever notre propre façon de vivre, notre propre, je peux dire, nos propres, je vais appeler ça, donc on a créé notre propre physionomie, comment une servante de Dieu doit être, comment un serviteur de Dieu doit être. Lorsque le serviteur de Dieu n'est pas en costume et pantalon, il est plutôt en chemise et pantalon jean, on dit que celui-ci il est trop fashion. Non, il n'a pas l'onction de Dieu. Ou bien on se dit qu'un serviteur de Dieu, il doit avoir des prophéties et des failles. Bien aimé, on a fermé la porte à notre propre délivrance à cause de nos propres critères. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont fermé la porte aux autres à partir de nos propres critères. On se dit que pour que quelqu'un vienne prier Dieu, il faut que la personne puisse porter quelque chose, une robe qui rend à terre, et puis une robe qui est soit un modèle là qui ne va pas attirer les gens. Bien aimés. Bien aimés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de religieux dans l'église. On a beaucoup de religieux dans l'église. On devient religieux parce qu'on veut que les choses de Dieu marchent et nous, c'était une routine. On veut que la routine reste là, que personne ne puisse le changer. Aujourd'hui, on veut que si quelqu'un vient à l'église, que cette personne doit avoir ceci, cela. Bien aimé, on est en train de fermer la porte à beaucoup de gens. On est en train de juger les gens par l'extérieur. On est en train de juger les gens par l'extérieur. On est en train de juger les gens. Peut-être que les gens qui viennent de votre église,
Peut-être que sont à peine, ils viennent à peine de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que ces gens ne connaissent même pas la parole de Dieu. C'est peut-être que ces gens ont des problèmes dans leur cœur. Peut-être que ces gens ont servi le diable. Peut-être que ces gens ont servi l'ennemi depuis longtemps. Mais ces gens cherchent maintenant à sauver leur vie. Ils viennent à l'église avec les boucles d'oreilles, avec les criss-cross de la tête, sur la tête. Toi, quand tu vois, tu dis, hey, démon. Tu vois une soeur qui vient avec une jupe jusqu'ici, ou bien avec une petite culotte à l'église. Peut-être la sœur, elle vit de la prostitution, mais elle a trouvé que la prostitution, elle doit arrêter ça. Dieu lui a parlé, elle dit, hey, je dois trouver une église, c'est ce qu'elle a comme habit. Bien aimé, lorsque la sœur arrive, tu la regardes, hey, hey, c'est si elle est venue séduire le pasteur. Bien aimé, il y a beaucoup d'erreurs qui se font dans l'église. Nous sommes en train de juger les gens par leur extérieur. Nous sommes en train de juger les gens par leur extérieur. On croit que les gens ici, ils vont aller en enfer. Bien aimé, nous jugeons les gens par leur accoutrement. Nous jugeons les gens par leurs cheveux. Nous jugeons les femmes par leur maquillage. Et on se dit que ces gens ici, ils ne vont pas aller au ciel. Ces gens ici ne vont pas voir Dieu. Bien aimé, à cause de ce que nous voyons. Bien aimé, qui t'a dit? Es-tu le secrétaire de Dieu? C'est toi qui tiens les listes, les livres de vie. Es-tu le secrétaire de Dieu? C'est toi qui écris les noms des gens qui vont aller au paradis. La Bible dit ceci. Voici la grâce que nous avons. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est tout simplement une faveur. Quelle est cette faveur? La grâce que nous avons dans le Seigneur, c'est que ce que je devais payer, la mort que je devais mourir à cause que Dieu m'avait condamné à cause de mes péchés, le prix de mon salut, Jésus-Christ est venu, il a payé ça pour moi. Comme Jésus-Christ a payé tout ça pour moi, je n'ai plus à forcer. Je n'ai plus à forcer pour aller au ciel parce que je suis maintenant digne d'aller au ciel parce que Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Il a pris mon péché et mon péché à venir, il a payé par sa mort sur la croix. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'enjoy, c'est de vivre dans la joie du Seigneur, c'est de marcher conformément à sa parole, c'est de faire sa volonté, et parce que mon nom est déjà écrit dans les livres de vie. Mais la religion, c'est quoi? La religion, c'est chercher à ce que les règles de Dieu, ou bien les règles de ton église, ou bien les règles que toi-même tu t'es mis dans la tête, soient respectées. Au lieu que la volonté de Dieu, au lieu que ton cœur soit placé devant Dieu, soit attaché à Dieu. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Même à moi aussi, je vais me dire que je dois me repentir. Parce que, bien-aimé, on a trop jugé les gens. On a trop disqualifié les gens. On disqualifie, quand on regarde, hey, celle-là, le royaume de Dieu n'est pas pour elle. Dans la chorale, cette sœur a l'habitude tout le temps de mettre des cheveux par-ci, par-là. Non, 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 non. Oh, ses frères ont toujours l'habitude de les habiller. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cherche à prier pour que quelqu'un qui, d'après toi, tu crois que la personne ne remplit pas les normes d'aller au ciel. Prie
pour son cœur. Prie que la personne, que son cœur puisse s'attacher à Dieu. Et toi-même, bien-aimé, demande à Dieu, Seigneur, ramène mon cœur près de toi. Bien-aimé, si nos cœurs est vraiment, si nos cœurs sont vraiment attachés à Dieu, bien-aimé, Dieu va nous transmettre sa vision. On va regarder quelqu'un et tout ce qu'on va voir chez la personne, c'est la gloire de Dieu. On va voir que c'est un enfant de Dieu. On va voir que c'est une brebis qui est perdue. On va voir que c'est une brebis qui est dans la, qui vient à peine de naître. Alors laissons le temps au Saint-Esprit d'opérer dans la vie de la personne. Bien-aimés, nous sommes pressés de juger. Nous sommes pressés de juger. Nous voulons juger les gens. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a péché à gauche que tous les pasteurs ont péché. J'entends beaucoup de gens dire que où sont les hommes de Dieu? Le coronavirus est là. Où sont les hommes de Dieu? Le coronavirus est là. Où sont les pasteurs? Où sont les faiseurs de miracles? Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Les questions là, c'est déjà, donc je peux dire la question, que c'est une seule question que beaucoup de gens se posent. Et les personnes qui posent ces questions-là, c'est souvent les gens qui ne vont pas à l'église. C'est souvent les gens qui critiquent les hommes de Dieu. Bien-aimés, c'est la même. Sache que quand tu poses la question, cette question-là, sache que tu es la même personne, c'est le même esprit qui habite en toi, c'est le même esprit qui a habité dans le cœur de l'un des voleurs sur la croix avec Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, lui qui accomplissait la volonté du Père pour que toi et moi qu'on soit sauvés. Et il y avait un autre démon qui était entré dans l'un dans l'un des voleurs qui disait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Libère-toi, libère-nous. Donc c'est le même esprit qui vient de toi pour dire que si vraiment il y a des pasteurs qui font des miracles, pourquoi ils préparent? Bien aimé, Jésus-Christ était venu sur la terre. Israël était sous l'occupation des Romains. Y a-t-il un verset dans la Bible où on dit que Jésus-Christ est venu sauver les problèmes des Romains, les problèmes d'occupation des Romains, l'occupation des Israélites par les Romains? Bien-aimé, l'homme de Bethesda, quand Jésus-Christ est venu vers lui, est-ce qu'il était venu pour voir qui est les membres de sa famille qu'il a abandonné dans l'eau, à la piscine? Non, bien-aimé. Les problèmes de Dieu. Dieu nous en a parlé depuis qu'il a transformé l'eau en vin. Le problème de Dieu était que le cœur de l'homme, quand les hommes bu de l'eau qui s'est transformée en vin, ils ont dit, mais ça c'est de la bonne. Ça c'est de la bonne boisson, ça c'est bon. C'est du bon vin. Le problème de l'homme, c'est son cœur. Le problème de Dieu, c'est ton cœur. Le problème de Dieu, c'est ton cœur. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Dieu veut que tu aies aussi. Ces gens-là qui sont malades, qui sont morts dans le coronavirus, peut-être qu'ils savaient déjà qu'ils allaient mourir. Peut-être que j'avais déjà dit à la famille que vous on leur avait déjà annoncé qu'ils n'ont plus chance à la vue. Peut-être que ces gens-là ont eu le temps de se repentir. Peut-être qu'il y a eu un serviteur de Dieu qui est entré pour prier pour eux. Ils ont donné leur vie à Jésus et ils sont sauvés. Notez qu'il y a bonne santé. Au lieu de chercher Dieu en ces moments, on lui dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Seigneur, aie pitié de nous. La terre est entrée dans les ténèbres. Les homosexuels, l'homosexualité, la bestialité, les hommes et les animaux, Père, les viols, Père, les gens dans la politique sont en train de nuire les peuples. Le président et ses collègues sont en train de nuire les peuples. Peut-être que c'est ta colère qui s'est enchaînée sur la terre.
Peut-être que c'est ta colère, papa. Il y a pitié. Si ce n'est pas ta colère, Seigneur, arrête la main de l'ange de la mort de te frapper sur la terre. Et sauve-moi et ma famille. Au lieu de prier comme ça, toi tu demandes au pasteur, est-ce que les pasteurs ont la clé de la guérison? Non. La guérison vient de Dieu. Toi bien aimé, c'est aussi cette petite parenthèse que j'avais ouvert et que je vais mettre. Toi bien aimé, toi qui me suis, rapproche-toi encore de Dieu. Rapproche ton cœur de Dieu. Parce que c'est ça la grâce. Jésus-Christ a payé de son sang pour toi. Pour que ton cœur puisse être ramené près de Dieu. Les temples, les rideaux du temple étaient déchirés. Pour que toi et moi, que nous puissions entrer dans la présence de Dieu sans protocole. Lorsque tu t'es à genoux, tu dis Seigneur, du coup, bien-aimé, laissez-le tout ouvert, Dieu t'écoute. Parle-lui. Enlève les choses qui t'empêchent de servir Dieu. Peut-être que Dieu te parle de plusieurs manières. Mais comme toi, quand tu vois un pasteur avec un boucle d'oreille, peut-être qu'il est américain, tu dis, hey, c'est pas lui, c'est pas les bons. Peut-être parce que tu vois une femme qui prêche, tu dis que la femme ne peut pas prêcher. Bien aimé, alors que peut-être Dieu a mis ton salut dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Mais à cause de tes propres principes, à cause du mur que tu t'es levé, que tu as élevé toi-même, tu continues de cette situation. Ôte un peu, ouvre ton esprit, ouvre-toi un peu, bien-aimé. Élargis un peu, élargis un peu ton secteur. Là où tu as limité, donc être serviteur de Dieu, il faut qu'un pasteur puisse avoir une chemise chiffonnée. Un serviteur de Dieu ne doit pas avoir une belle coiffure. Un serviteur de Dieu ne doit pas avoir. De la liste que toi tu t'es mise là, qui sont devenus ta religion, moi j'ai pris, je préfère prier à la maison, parce que les serviteurs de Dieu c'est ça. Bien aimé, sois là où Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, arrête de croire, arrête de limiter ta propre salut. Arrête, bien-aimé, d'éviter les serviteurs de Dieu. Parce que pour toi, une servante de Dieu doit être sale, sans maquillage. Même quand tu attends quelqu'un de parler de Dieu, tu fermes la porte. Tu préfères être sur Facebook, regarder les gens qui font des choses inutiles, regarder quelqu'un qui parle de sa famille, de sa maison, je ne sais pas moi, des choses qui sont peu utiles. Mais lorsque tu attends parler de la parole de Dieu, tu zappes. L'église physique est fermée pendant ces 3 semaines ou 4. Mais l'église spirituelle qui est ton corps, ouvre ça, qui est ton cœur, ouvre ça à Dieu. Rentre à toi-même. Va chercher le Dieu qui t'a donné, qui t'a fait grâce. Le Dieu qui a payé de ta vie. Enlève les protocoles, enlève les choses que toi-même que tu t'es créé. Arrête de discriminer les gens. Arrête de croire que oh aza nzambe oh aza nzambe te oh okende lola te tika ko juger batu tala lolengo moneli bango.
Peut-être bateau doit juger des barons d'examen, peut-être ba agents d'examen de matin pour les camboulayo. Que le Saint-Esprit accompagne sa parole. Que le Saint-Esprit nous amène à écouter sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur. Changeons. Ne soyons pas religieux. Parce que les passages de 5, 10, verset 11, et Jean 5, 10 et 15, ces passages-là, quand ces religions ont demandé à l'homme, tu n'es pas censé de porter ton livre, c'est juste le sabbat. Cet homme lui a dit, leur avait dit plutôt, parce que les gens qui suivaient la loi là, il n'était pas seul. Cet homme leur a dit, mais l'homme qui m'a demandé de prendre mon lit, de partir, de marcher, il m'a ordonné, parce que je viens d'être guéri. Le verset 11, on lui a posé la question, qui est cet homme? Non, le verset 12, qui est cet homme qui t'a demandé de prendre ton lit et de partir? Pourquoi il posait ça? La partie là, j'étais guéri, ça n'intéressait même pas, ces pharisiens-là. Ça ne l'intéressait pas ces religieux-là. Le problème était de voir l'erreur que la personne a fait. Bien aimé, beaucoup de gens aiment se focuser aux erreurs qu'eux ils appellent erreurs des autres. Ceux qui ne décoient bako bosana tout le temps où bazakana de Congo, babonde la ensemble, bakenake évangélisation ensemble, ils vont tout oublier. Le temps qu'ils ont eu à prier ensemble avec cette personne-là, le temps qu'ils ont eu à servir Dieu ensemble, ils vont enlever ça. Mais écoute ce qu'ils vont faire. Ils vont commencer à chercher plutôt à citer, pécher, à condamner parce que c'est ce que ces gens-là, les religieux cherchent. Les religieux condamnent toujours. Les religieux condamnent parce qu'ils se croient eux-mêmes à l'abri. Parce qu'ils se croient eux-mêmes qu'ils sont sans péché. Voilà pourquoi même avec la femme adultère, ils ont pris la pierre pour pouvoir jeter sur elle. Mais dans nos églises, on aura toujours des religieux. Ils seront toujours là. Mais si tu es l'aide des religieux, le roi, si comme ça vous avez religieux, sois un vrai enfant de Dieu. Celui dont son cœur est attaché au Seigneur. Celui qui a la compassion des âmes. Bien aimé, les religieux, on en aura toujours. Ça veut dire qu'on aura toujours les gens qui croient qu'une femme ne peut pas pécher. Alors que dans la Bible, elle dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles prophétiseront. La femme samaritaine, c'est la femme qui est allée, elle était une femme qui de mauvaise réputation parce qu'elle allait coucher avec le mari des gens. Mais c'est la même femme qui avait laissé le mari au lit. C'est la même femme qui avait couru pour dire aux gens, venez. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ma vie. La mauvaise vie que vous savez là pour moi, là, la mauvaise réputation là, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il m'a dit tout ce que j'ai écrit, il m'a dit tout ce que je savais de moi-même. Et c'est que vous aussi vous connaissez de moi-même. La même femme là. Bien aimé, arrêtons de critiquer les gens. Arrêtons de pointer les doigts aux gens. Arrêtons de juger, de dire que de voir seulement le mal. Regarde aussi le bien de l'autre. L'église du Seigneur est comme Bakana Bakan. Nous sommes les gens pieuses de l'église. Nous sommes les femmes pieuses de l'église. Nous sommes les gens qui servent Dieu. Nous servons Dieu. On les sert bien. Ces sœurs-là qui s'habillent comme ci, comme ça, elles sont seulement des échantillons. Mais lorsqu'on a besoin de contribuer pour l'église,
vous allez vers ces soirs-là. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, de veiller, vous ne voulez même pas les inviter. Arrêtons de fermer la porte à cause de notre religion. Les enfants de Dieu nous sont devenus des religieux. Parce que nous disqualifions même les nouveaux venus à l'église. On ne connaît pas pourquoi ils sont arrivés. Peut-être que c'est le pasteur qui l'a invité. À plusieurs reprises, il n'est jamais arrivé. Mais peut-être que c'est son premier jour à l'église. Dans nos églises, surtout nos églises africaines, on n'a pas d'amour. On aime critiquer. On n'aime pas trop servir les gens. Même ton propre frère de l'église, tu ne sais même pas l'aider financièrement, et tu veux les critiquer. Ce qui n'est pas bon. Donc voilà, bien-aimés, changeons de vie, aimons tout le monde. Parce que le problème de la guérison, c'était une bonne nouvelle pour cet homme. Mais le religieux s'en foutait. Le problème, c'était l'erreur qu'il avait fait. Lui, pour lui, ce n'était pas une erreur. Parce qu'il a été guéri. La preuve en est que, le verset 14, cet homme est parti au temple. Et Jésus-Christ l'a trouvé dans le temple. Et c'est là où finalement, comme il ne savait pas qui était Jésus, ils se sont rencontrés. Jésus lui a dit, Jésus lui a dit, comme tu es guéri, hein, va, mais ne pêche plus. Jésus-Christ est venu trouver cet homme-là au temple. L'homme qu'il disait que celui-ci, il doit être condamné. On doit lui faire payer une amende parce qu'il avait son lit. C'est la même personne qui, pour lui, il savait donc dans sa tête, Dieu m'a guéri et je dois aller remercier ce Dieu-là au temple. Combien de gens que toi tu critiques parce que tu les as vus marcher en erreur aujourd'hui, les erreurs que toi, selon toi, les erreurs que toi-même tu as créées, tu dis qu'une servante de Dieu, elle ne peut pas porter peut-être un pantalon, alors tu vas voir la même servante de Dieu. Tu ne connais pas sa vie, mais la même servante de Dieu, c'est elle qui passe jour et nuit en train de pleurer par terre pour le salut des hommes. Bien-aimé, arrête de condamner quelqu'un parce que tu l'as vu. Arrête de condamner quelqu'un parce que toi-même tu t'es dit qui a défini pour toi qui est véritable enfant de Dieu, qui est un vrai serviteur de Dieu. Tu condamnes les gens par tes propres principes, par tes propres histoires, bien-aimés. Bien-aimés, souvent je ris parce qu'il y a tellement des enfants de Dieu, des fois, qui se prennent comme ça, alors qu'en réalité, lorsque je les regarde, je dis, oh mon Dieu, manque d'amour. Quand la personne parle, je sens manque d'amour, manque de compassion, manque d'humilité. Je dis, Seigneur, guéris mon frère, guéris ma soeur. Guéris mon papa ici, guéris ma maman ici. Parce que Dieu n'a pas besoin de tous vos protocoles là. Le problème de Dieu, c'est le cœur. Le problème de Dieu, c'est le cœur. Le problème de Dieu, c'est le cœur. Que le cœur soit guéri. Que le cœur s'attache à Dieu. Et le verset 15, la Bible dit que cet homme-là, dès qu'il est sorti du temple, il est parti maintenant dire à tout ce monde-là, et même aux personnes-là qu'il avait arrêtées, pour dire que c'est Jésus qui m'a guéri. Il est parti dire partout, c'est Jésus qui m'a guéri. J'ai rencontré le Dieu Tout-Puissant, le faiseur de miracles. J'ai rencontré l'homme de feu. C'est lui qui m'a guéri. Voici, cet homme est parti prêcher la parole de Dieu. 32 ans. Mais c'est lui qui est de la douleur. Mais aujourd'hui, cet homme-là était défini l'un des gens qui ont parti, qui ont prêché la parole de Dieu. La même chose, bien-aimé. La personne que tu es en train de minimiser aujourd'hui, peut-être ce sera lui le plus grand serviteur demain.
Ne critique personne. Prie pour la personne. Ne limite pas quelqu'un. Prie pour la personne. Parce que tu ne connais pas. Ne juge pas les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils s'habillent comme ceci et cela. Si tu trouves que ce n'est pas confortable avec toi, prie pour la personne. Demande à Dieu de lever son inconfortabilité. Prie. Au lieu de disqualifier. Prie. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée là où vous êtes. Et une bonne nuit pour ceux qui sont ici au Canada. Que Dieu vous bénisse. Père, je remets ces paroles entre tes mains. La Bible dit la voix, sa parole, la parole est guérie. La parole guérit nos cœurs. Pardonne nos péchés. Ôte, papa, à nous, papa, la médisance. Ôte à nous, papa, l'esprit, papa, des complaintes. Ôte à nous, papa, l'esprit de diminuer les gens. Le complexe, papa, d'insécurité. Ôte, papa, tout ce qui n'est pas de toi à nous. Dans le nom puissant de Jésus, lave-nous par ton sang. Père de gloire, purifie ton peuple. Père de gloire, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que ta main puisse accompagner toutes les personnes, papa, qui m'ont suivi en ce moment. Que ton esprit, papa, puisse leur parler encore davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, donne l'opportunité de les connaître, Seigneur. Donne le papa l'opportunité de connaître dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous tous, que mon Dieu vous bénisse pour de bonnes choses. À la prochaine.